Dans une cité antique, au cœur d'un tumulte incessant, se tenait un homme nommé Callia. Il avait entendu parler des grands philosophes stoïciens et cherchait désespérément à prendre le contrôle de son destin. Il se rendit donc à la bibliothèque, espérant y trouver des réponses. Dans les rayons poussiéreux, il tomba sur un parchemin jauni, orné de citations de Sénèque, d'Épictète et de Marc Aurèle. Il commença à lire avidement, espérant découvrir le secret tant convoité. Un jour, alors qu'il méditait sur les enseignements stoïciens dans un jardin tranquille, un vieil homme s'approcha de lui. C'était Diogène, un philosophe errant, dont la sagesse était légendaire. « Je vois que tu cherches à devenir le maître de ton destin, jeune Callia, » dit Diogène d'un ton serein. « Mais comprends ceci, le destin est comme un fleuve impétueux. Tu ne peux pas le contrôler, mais tu peux apprendre à naviguer dessus avec grâce. » Callia était perplexe. « Mais comment puis-je faire cela ?» demanda-t-il. Diogène sourit. « En cultivant la vertu et en acceptant ce qui est hors de ton contrôle. Comme le disait Épictète, ne cherche pas que les événements arrivent comme tu le veux, mais veuille que les événements arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. » Callia médita sur ces paroles pendant des jours, cherchant à intégrer leur sagesse dans sa vie quotidienne. Il se rendit compte que le véritable pouvoir résidait dans sa capacité à choisir sa réaction face aux circonstances, plutôt que de chercher à les changer. Finalement, après de nombreuses épreuves et tribulations, Callia devint véritablement le maître de son destin. Il comprit que la vraie liberté réside dans la maîtrise de soi, et que rien ni personne ne pouvait lui enlever cela. Et ainsi, dans cette histoire antique, Callia trouva la paix et la sérénité en suivant les enseignements des stoïciens, devenant le maître de son destin. Parfois submergé par le stress, les doutes, les incertitudes, vous avez l'impression de passer à côté de l'essentiel, de ne pas trouver votre voie dans ce monde complexe et agité. Vous aimeriez donner plus de sens à votre travail, à vos relations, à votre vie tout entière. Il y a quelques années, j'étais face à un mur, j'avais un bon job mais chaque jour ressemblait au précédent, faire du surplace, ne pas savoir où j'allais. Puis, le stoïcisme a changé la donne. Aujourd'hui, je vous invite à un voyage philosophique hors du commun, à partager des trésors cachés du stoïcisme, des clés concrètes et puissantes pour reprendre le contrôle de votre existence ici et maintenant. Avec ces outils, domptez votre stress, prendre des décisions éclairées, communiquer avec assertivité, enfin aligner votre vie sur vos valeurs et donner le meilleur de vous-même jour après jour. La sagesse des stoïciens n'a pas pris une ride, leurs conseils sont même plus précieux que jamais pour affronter les défis de notre époque. Alors, n'attendez plus pour plonger dans ces trésors de résilience, de sérénité, de courage. Le moment est venu de réveiller le sage qui sommeille en vous, de tracer votre propre chemin. Au programme de notre exploration, des histoires inspirantes, des exercices pratiques, des pépites de philosophie pour voir la vie autrement, et en bonus, une bonne dose d'humour et de légèreté, parce que la sagesse n'empêche jamais de sourire. Prêt pour ce grand saut dans la pensée stoïcienne? Attachez votre ceinture, ça va être un sacré voyage. N'hésitez pas à partager dans les commentaires le défi que vous rêvez de relever avec l'aide des stoïciens. C'est en unissant nos forces et nos aspirations que nous ferons rayonner cette merveilleuse philosophie. Merci d'être là, merci d'être vous. Ensemble, découvrons que le stoïcisme n'est pas qu'une école de pensée, c'est une école de la vie, avec un V majuscule. Alors, en avant, explorons ces merveilles qui n'attendent que nous, pour révéler leur incroyable pouvoir de transformation. Commençons ce premier chapitre par quelque chose qui me semble très important, développer son jugement moral. J'aimerais vraiment que tout le monde comprenne que notre jugement moral est essentiel pour prendre de bonnes décisions, chaque jour. Parfois, submergé par le stress, les doutes, les incertitudes, vous vous demandez souvent si vous faites ce qui est juste.
Avoir un jugement moral solide peut vous aider à y voir plus clair. Développer un bon jugement moral commence par comprendre vos propres valeurs. Quelles sont les choses qui comptent vraiment pour vous? Pensez-y un moment. Nos valeurs sont comme des fondations, elles nous aident à faire des choix difficiles et à rester fidèles à ce que nous croyons. Prenons un exemple simple, imaginez que vous devez décider de dire la vérité ou de mentir pour éviter des ennuis. Cela peut sembler banal, mais chaque décision de ce type est une chance de renforcer ou d'affaiblir votre jugement moral. Prenons un exemple concret, vous choisissez un film à regarder. Choisissez-vous ce que vous aimez vraiment ou ce que vos amis veulent voir? Appliquez cette réflexion à des décisions plus importantes, comme votre carrière ou vos relations. Êtes-vous dans une situation où vous faites vraiment ce qui vous plaît? Gérer ses émotions, c'est aussi une grande part de l'autonomie. Parfois, nos émotions nous poussent à agir sans réfléchir. Si vous apprenez à les comprendre et à les maîtriser, vous pourrez prendre des décisions plus sages. Si quelque chose vous énerve, au lieu de réagir tout de suite, prenez un moment pour respirer. Cela vous aidera à répondre d'une manière qui vous ressemble plus, au lieu de simplement réagir sur le moment. Chaque fois que vous dites non à quelque chose qui ne vous va pas, vous dites oui à quelque chose d'autre qui vous importe plus. Développer des compétences pratiques comme gérer votre temps ou résoudre des problèmes par vous-même vous rendra plus confiant dans votre capacité à prendre des décisions. Et cette confiance se construit petit à petit, décision après décision. Se rappeler que vous n'êtes pas obligé de tout faire seul est important aussi. Être autonome ne signifie pas ne jamais demander d'aide. Savoir quand et comment demander de l'aide est une partie essentielle de la prise de décision intelligente. L'autonomie est vraiment un chemin continu. Chaque choix que vous faites, grand ou petit, est une chance de vivre plus authentiquement. Chaque pas en avant est une opportunité de définir par vous-même ce qui compte vraiment pour vous. En prenant des décisions qui reflètent vos propres valeurs et désirs, vous vous sentirez plus en contrôle et plus satisfait de votre vie. Et c'est cela, au fond, être autonome. Continuons ensemble cette exploration. Découvrez comment devenir le véritable maître de votre destin. Parlons maintenant de quelque chose de vraiment touchant, la philanthropie dans notre vie quotidienne. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais de petites actions qui peuvent faire une grande différence. Imaginez cette scène, vous marchez dans la rue, absorbé par vos pensées quotidiennes, lorsque vous remarquez une personne âgée ayant du mal à traverser. Les voitures s'arrêtent impatientes et elle semble hésitante et un peu perdue. Sans vraiment y penser, vous vous approchez, offrez votre bras et l'accompagnez de l'autre côté de la rue. Elle vous remercie avec un sourire qui illumine son visage. C'est un petit acte, mais pour elle, cela pourrait bien être le point lumineux de sa journée. Cet exemple simple montre comment la philanthropie ne se limite pas à faire de grands dons à des causes. Elle se vit aussi dans les petites actions du quotidien. Chaque fois que nous choisissons de nous arrêter, de regarder autour de nous et d'aider, nous faisons un acte de philanthropie. Mais pourquoi est-ce important? Pratiquer la philanthropie nous connecte aux autres. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la même communauté humaine. Quand nous aidons les autres, nous ne faisons pas seulement quelque chose de bien pour eux, nous améliorons également notre propre vie. Des études ont montré que l'acte d'aider les autres peut augmenter notre bonheur et diminuer notre stress. Comment pouvez-vous intégrer la philanthropie dans votre vie? Commencez par être attentif aux petites occasions autour de vous. Peut-être qu'un ami a besoin d'une oreille attentive ou qu'un voisin pourrait utiliser un peu d'aide pour jardiner. Chaque situation est une opportunité de tendre la main.
Un autre aspect de la philanthropie quotidienne est de partager vos compétences. Chacun de nous a quelque chose de spécial à offrir. Peut-être savez-vous comment réparer des vélos et pourriez-vous aider quelqu'un qui a des problèmes avec le sien. Ou peut-être êtes-vous un bon cuisinier et pourriez-vous préparer un repas pour une personne dans le besoin. Ces gestes, aussi petits soient-ils, comptent énormément. Il est également essentiel de cultiver l'empathie. Essayez de vous mettre à la place des autres et de comprendre leurs expériences et leurs sentiments. Cela peut vous aider à voir quand et comment vous pouvez être utile. Enfin, encouragez les autres à être philanthropes. La gentillesse est contagieuse. Quand les gens voient des actes de bonté, ils sont souvent inspirés à faire de même. Vous pouvez être le déclencheur d'une chaîne de bonnes actions simplement en faisant le premier pas. La philanthropie est plus qu'une action, c'est une manière de vivre. En choisissant de pratiquer la gentillesse et l'aide chaque jour, vous contribuez à construire un monde plus connecté et plus bienveillant. Chaque petit geste compte, et ensemble, ces gestes peuvent transformer notre monde. Avançons ensemble dans cette exploration. Découvrons comment de simples actes de générosité peuvent enrichir nos vies et celles des autres. Imaginez une soirée tranquille chez vous, un moment de détente bien mérité après une journée chargée. Soudain, votre téléphone sonne. Au bout du fil, un ami proche partage une épreuve difficile qu'il traverse. Alors que vous l'écoutez, vous ressentez ces émotions pesantes. Mais au lieu de vous laisser submerger, vous trouvez la force de rester calme et de lui offrir le soutien dont il a besoin. Cette capacité à gérer vos propres émotions pour aider les autres est au cœur de ce que nous appelons la résilience émotionnelle. Pensez à cela comme à l'art de surfer les vagues. Elles arrivent inévitables, parfois hautes et intimidantes. Mais avec de la pratique, vous apprenez à tenir debout sur votre planche, à avancer malgré les remous. Le premier pas vers une telle maîtrise émotionnelle consiste à reconnaître ce que vous ressentez lorsque vous vivez une émotion intense. Prenez un instant pour la nommer. Est-ce de la colère, de la frustration, de la tristesse ? Comprendre ce que vous ressentez est essentiel pour pouvoir ensuite agir de façon appropriée. Des méthodes simples peuvent vous aider dans ce processus. La respiration profonde en est une. Elle offre un moyen rapide et efficace de calmer votre esprit et votre corps, quand les émotions commencent à bouillonner. Accordez-vous quelques instants pour respirer lentement et profondément, en vous concentrant uniquement sur l'air qui entre et sort de vos poumons. Cultiver une pensée positive joue également un rôle crucial. Cela ne signifie pas ignorer la réalité ou les défis que vous rencontrez, mais plutôt chercher activement le bon côté des choses. Chaque situation, aussi difficile soit-elle, porte en elle des graines de croissance et de renouveau. La connexion avec d'autres personnes est également vitale. Partagez vos expériences, vos doutes et vos succès avec des amis ou des membres de votre famille peut renforcer votre capacité à rebondir après les coups durs. Le soutien social est un pilier de la résilience émotionnelle, offrant non seulement un confort, mais aussi des perspectives différentes sur vos propres expériences. Après avoir traversé une période difficile, prenez le temps de réfléchir à ce que vous avez appris. Comment pouvez-vous utiliser cette expérience pour améliorer votre gestion émotionnelle à l'avenir? Chaque leçon apprise est un pas de plus vers une plus grande maîtrise de soi. En développant votre résilience émotionnelle, vous vous préparez à faire face aux défis de la vie avec plus de sérénité et de confiance. Ce n'est pas une compétence acquise du jour au lendemain, mais chaque effort pour mieux comprendre et gérer vos émotions vous rend plus apte à naviguer dans les moments tumultueux. Poursuivons ensemble cette exploration pour découvrir comment rester centré et positif même dans les périodes les plus éprouvantes. Parlons maintenant d'une autre dimension essentielle de notre vie, s'inspirer de modèles qui nous motivent et nous guident. C'est un aspect qui peut vraiment éclairer notre chemin personnel. Avez-vous déjà eu un héros, quelqu'un que vous admiriez tellement que juste penser à cette personne vous donne envie de faire mieux,
d'être meilleur? Nous avons tous besoin de tels modèles dans notre vie, des personnes qui incarnent les qualités que nous aspirons à développer. Dans notre quête pour une vie pleine de sens et de sagesse, nous pouvons nous tourner vers des figures stoïciennes qui ont traversé les épreuves avec grâce et force. Imaginez que vous êtes assis dans un parc, observant les gens autour de vous, quand vous voyez une personne âgée seule sur un banc, absorbée dans la lecture d'un livre épais. Curieux, vous vous approchez et engagez la conversation. Vous découvrez qu'elle lit Méditation de Marc Aurèle, un empereur romain et stoïcien réputé. Elle partage avec vous comment les pensées de ce philosophe l'aident à trouver la paix dans les moments difficiles et à rester centré quelles que soient les circonstances. Cette rencontre fortuite vous inspire. Si cette personne trouve de la valeur dans ses enseignements anciens, peut-être y a-t-il là des leçons précieuses pour vous aussi. Les modèles stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épictète ne nous enseignent pas seulement à travers leurs écrits, leur vie elle-même est un modèle de résilience, de sagesse et de tempérance. Ils nous montrent comment affronter les défis avec courage, et comment rester fidèle à nos principes même quand cela semble difficile. Ces figures illustrent parfaitement comment la philosophie stoïcienne peut être vécue au quotidien et non juste étudiée comme une théorie abstraite, pour intégrer ces enseignements dans notre propre vie. Il peut être utile de penser à ces philosophes comme à des amis ou des conseillers. Imaginez ce que Marc Aurèle pourrait vous dire face à une décision difficile, ou comment Épictète vous encouragerait à accepter ce que vous ne pouvez pas changer. Envisager leurs conseils peut nous aider à voir les situations sous un nouvel angle, moins émotionnel et plus réfléchi. En outre, s'inspirer de ces modèles ne signifie pas copier exactement leur vie ou leurs choix. Chacun de nous est unique, et notre chemin doit être personnel et adapté à notre propre réalité. Ces figures sont là pour illuminer notre route, pas pour la tracer à notre place. En nous inspirant de modèles stoïciens, nous enrichissons notre compréhension de nous-mêmes et du monde autour de nous. Ils nous offrent des outils pour mieux réagir aux imprévus, pour rester calme dans la tempête, et pour vivre avec intention et dignité. Continuons ensemble à explorer comment ces exemples de vie peuvent nourrir notre quotidien, et nous aider à construire un chemin de vie qui a du sens et qui résonne avec nos valeurs les plus profondes. Bravo d'être arrivé jusqu'ici, vous faites partie des plus motivés. Écrivez « On continue » en commentaire pour s'encourager. Si vous découvrez la chaîne, abonnez-vous pour soutenir la création de vidéos de qualité. Un like booste aussi notre visibilité. Votre soutien compte énormément, merci. Continuons. Comment appliquer le stoïcisme au travail? Nous connaissons tous cette montée d'adrénaline quand le stress commence à s'accumuler, que ce soit dans la cacophonie d'une cuisine de restaurant, sous les poutrelles d'un chantier de construction, ou même devant l'écran de notre ordinateur à la maison. Les tâches s'empilent, chaque demande semble urgente, et tout à coup notre cerveau semble se mettre en ébullition. N'est-ce pas dans ces moments-là qu'on a souvent l'impression que notre tête est une marmite sur le point de déborder? Mais voilà, c'est exactement dans ces instants critiques qu'une petite voix intérieure devrait nous crier « Stop », c'est le moment de faire une pause, même si tout en nous crie le contraire. Prenez une profonde respiration. Oui, juste respirer. Ça semble tellement basique, et pourtant, combien de fois oublions-nous simplement de respirer correctement quand la pression monte? Cette simple action peut nous aider à remettre les pendules à l'heure. En se concentrant sur notre respiration, on offre à notre cerveau l'oxygène dont il a tant besoin pour retrouver son calme et sa capacité de réflexion. Maintenant, avec un esprit un peu plus clair, il est temps de se rappeler que bien que nous ne puissions pas contrôler chaque aspect de notre environnement de travail, nous avons toujours le choix de comment réagir. Cette prise de conscience est cruciale. Vous voyez, la vie aime nous lancer des défis, et parfois elle semble prendre un malin plaisir à voir comment nous allons réagir. Alors pourquoi ne pas la surprendre en choisissant la sérénité plutôt que le chaos? Juste après ce petit exercice de respiration, c'est le moment parfait pour se rappeler pourquoi vous faites ce que vous faites.
Le stoïcisme nous enseigne l'importance de voir notre travail comme une contribution à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Que vous soyez chef d'entreprise, artisan ou employé de bureau, chaque tâche que vous accomplissez joue un rôle dans un ensemble plus vaste, enrichissant la société d'une manière ou d'une autre. Cela peut redonner du sens à notre routine et booster notre motivation. Revenez à vos tâches avec cette vision rafraîchissante. Chaque email envoyé, chaque dossier traité, chaque client satisfait contribue à quelque chose de plus grand. Vous n'êtes pas juste en train de taper sur un clavier ou de manier des outils, vous construisez le monde de demain pierre par pierre. Avec cette nouvelle approche, même les jours les plus chargés peuvent devenir plus supportables. Vous pourriez même trouver une certaine fierté dans le chaos, sachant que chaque petit effort contribue à un bien plus grand. Alors, la prochaine fois que le stress commence à monter, rappelez-vous, respirez, repensez à l'impact de votre travail, et transformez ce stress en un sourire. Après tout, être un peu un héros du quotidien, ça a son charme, non ? La première et la meilleure victoire est de conquérir soi-même, nous rappelle Platon. Inspiré par cette pensée, plongeons dans la manière dont nous pouvons fortifier notre autonomie, ce pilier essentiel de notre liberté personnelle. Cultiver son autonomie, c'est embarquer pour un voyage intérieur qui vise une maîtrise de soi améliorée. Chaque décision que nous prenons forge notre capacité à diriger notre vie selon nos propres critères. Ce n'est pas seulement une suite d'actions isolées, mais un engagement constant à écouter et respecter nos propres désirs et besoins. Plutôt que de marcher simplement dans les pas d'un autre, pensez aux choix que vous faites chaque jour, du plus banal au plus crucial. Pour accroître votre autonomie, commencez par les petites choses. Pourquoi ne pas choisir délibérément ce que vous mangerez à midi au lieu de laisser quelqu'un d'autre décider pour vous ? Ou pourquoi ne pas choisir de lire un livre qui pique vraiment votre curiosité plutôt que celui que tout le monde semble recommander ? À mesure que vous vous habituerez à faire ces choix quotidiens, les décisions plus conséquentes paraîtront moins intimidantes. L'esprit critique est vital dans ce processus. Il vous invite à ne pas accepter les informations telles quelles, mais à les scruter attentivement. Quand vous recevez un conseil ou une information, prenez un instant pour évaluer sa source, comprendre les motivations derrière, et décider si cela résonne avec vos propres convictions. S'adapter est aussi important. Être autonome ne signifie pas s'accrocher rigide à vos idées actuelles, surtout si de nouvelles preuves ou expériences suggèrent que changer pourrait être bénéfique. L'autonomie véritable est cette souplesse, qui vous permet d'ajuster vos voiles quand les vents de la vie changent de direction. Pour donner un petit coup de pouce à cette autonomie, pourquoi ne pas essayer quelque chose de simple mais puissant chaque semaine ? Imaginez-vous le dimanche soir ou le lundi matin, avec une tasse de votre boisson préférée à la main, prêt à planifier votre semaine. C'est votre moment tranquille pour réfléchir non seulement à ce que vous devez accomplir, mais aussi à la manière dont vous voulez le faire. Pensez à ce qui est vraiment important pour vous cette semaine. Quelles tâches vous aideront à vous rapprocher de vos objectifs ? Gardez en tête que ce n'est pas juste le quoi, mais le comment qui compte. Comment chaque action peut être une réflexion de vos valeurs, de votre engagement envers vous-même et envers les autres. Et n'oubliez pas de vous réserver des moments pour vous ressourcer, que ce soit pour lire, faire une promenade ou simplement méditer un peu. Ces moments sont aussi essentiels que n'importe quelle réunion ou deadline. Ils vous aident à garder votre énergie et votre esprit clair. En fin de semaine, prenez un autre moment pour vous. Comment s'est passée votre semaine ? Quels moments ont été particulièrement gratifiants ? Y a-t-il eu des obstacles que vous avez trouvés difficiles à surmonter ? Cette petite réflexion est l'occasion parfaite pour apprendre et ajuster votre approche. C'est comme faire le point avec un vieil ami honnête, sans jugement et toujours avec une pointe d'encouragement. Allons plus loin et découvrons comment vivre avec intention, l'art de la présence consciente. Il est tôt le matin, le monde semble suspendre son souffle, et vous êtes là devant votre fenêtre, une tasse de café à la main, à regarder le jour se lever.
C'est l'un de ces moments parfaits pour penser, non seulement à ce que vous allez faire aujourd'hui, mais surtout à comment vous allez le faire. Comment vous voulez vous sentir tout au long de cette journée, et quelles valeurs vous souhaitez porter haut et fort. Vivre avec intention, c'est un peu comme être le réalisateur de son propre film. Chaque scène, chaque action, et pensée contribue à l'histoire que vous voulez vraiment raconter. Ça commence dès le moment où vous ouvrez les yeux. Au lieu de bondir du lit comme si vous étiez en retard sur un départ de marathon, pourquoi ne pas prendre une minute, respirer profondément, et penser à ce que vous voulez vraiment apporter à votre journée? Pas seulement en termes de tâches à cocher sur une liste, mais en termes de sensations, d'émotions, d'impact. Considérez votre rituel du café du matin. Au lieu de le voir comme une simple étape vers la pleine conscience, transformez-le en un véritable moment de centrage. Chaque geste, de la mouture des grains jusqu'à la première gorgée, peut devenir une mini-méditation. Vous ne préparez pas seulement du café, vous vous préparez vous-même pour les heures à venir. Et puis il y a les défis du quotidien, comme être coincé dans les embouteillages alors que vous êtes déjà en retard. Au lieu de laisser la frustration monter, rappelez-vous que vous avez le choix de votre réaction. Vous ne pouvez pas faire voler les voitures devant vous, mais vous pouvez décider de ne pas laisser cette situation dicter votre humeur. Mettez une chanson que vous aimez, respirez profondément, et profitez de ce moment imprévu pour vous détendre un peu. Qui a dit que le trafic ne pouvait pas être un nouvel ami insoupçonné? Comment naviguer dans le chaos moderne? Dans ce grand cercle qu'est le monde moderne, entre le tintamarre constant des notifications et les montagnes russes de l'information, il est facile de se sentir comme un jongleur au milieu de balles enflammées. Pourtant, en piochant dans le vieux grimoire des principes anciens, on peut trouver des astuces pour ne pas finir grillé par le stress quotidien. Prenons les réseaux sociaux, par exemple. Ah, ce fabuleux labyrinthe où tout le monde semble avoir une vie plus palpitante que la nôtre. Au lieu de nous laisser aspirer dans le vortex de la jalousie numérique et des heures perdues à défiler frénétiquement, pourquoi ne pas mettre un gros stop et limiter volontairement notre temps en ligne? C'est un peu comme choisir de respirer de l'air frais plutôt que de rester enfermé dans une pièce remplie de fumée. Sélectionnez ce que nous lisons et regardons avec la précision d'un chef d'orchestre. Voilà qui peut transformer notre diète digitale en un festin enrichissant plutôt qu'en un fast-food pour l'esprit. Chaque jour, nous sommes bombardés d'informations de toutes parts. Pour ne pas se sentir submergé, il est crucial de savoir trier ce flot continu. Demandez-vous, est-ce que cette information va vraiment influencer ma journée? Si elle n'a pas d'impact direct sur votre vie, il pourrait être sage de l'ignorer. Il est essentiel de rester informé, mais il est tout aussi important de garder son calme. L'idée n'est pas de fuir les problèmes, mais de les gérer intelligemment. En choisissant de ne pas laisser les informations inutiles perturber notre vie, nous pouvons rester tranquilles et vrais envers nous-mêmes. Adopter cette approche signifie que nous ne faisons pas que passer à travers les défis, nous apprenons à avancer de manière réfléchie et sereine. En faisant ces choix chaque jour, nous aidons à maintenir notre esprit clair et nos valeurs bien en vue. Cela rend notre vie non seulement plus simple, mais aussi plus pleine et significative. Continuons donc à appliquer ces idées en cherchant des façons de vivre qui nous apportent non seulement de la tranquillité, mais aussi une satisfaction profonde. Comment renforcer la santé mentale dans notre quotidien trépidant? Prendre soin de sa santé mentale est crucial, un peu comme arroser régulièrement une plante pour qu'elle reste verte et vigoureuse. Parfois, il ne s'agit pas seulement de faire de grandes choses comme méditer ou faire des exercices de respiration profonde. Il y a des actions plus simples, mais tout aussi puissantes, qui peuvent aider. Vous vous êtes déjà senti submergé juste en pensant à tout ce que vous devez gérer? C'est normal, nous passons tous par là. Au lieu de toujours chercher à faire face de manière active, pourquoi ne pas essayer quelque chose d'un peu différent? Par exemple, créer quelque chose de vos mains peut être incroyablement thérapeutique.
Que ce soit jardiner, cuisiner, tricoter, ou même assembler des modèles réduits, les activités manuelles peuvent être un excellent moyen de calmer l'esprit. Elles nécessitent concentration et créativité, ce qui peut vous aider à vous déconnecter des soucis quotidiens et à vous ancrer dans le moment présent. Parlons aussi de l'importance de rire. Oui, rire, c'est l'un des meilleurs remèdes naturels contre le stress. Regardez des comédies, écoutez des podcasts humoristiques ou passez du temps avec des amis qui vous font rire. Le rire libère des endorphines, les hormones du bien-être qui améliorent votre humeur et diminuent la sensation de stress. D'ailleurs, si vous avez une petite blague, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Écouter de la musique peut également jouer un rôle bénéfique pour votre santé mentale. Que ce soit des mélodies calmes qui apaisent l'esprit ou des rythmes entraînants qui boostent votre énergie, la musique a le pouvoir de transformer instantanément notre état d'esprit et de nous offrir un refuge contre le tumulte extérieur. Finalement, pensez à vous connecter avec la nature. Passez du temps à l'extérieur, que ce soit pour une promenade dans un parc, une randonnée en forêt, ou simplement quelques minutes pour sentir le soleil sur votre visage, peut vous aider à vous sentir plus détendu et revitalisé. La nature nous rappelle que le monde est plus grand que nos problèmes personnels, nous aidant à relativiser et à retrouver notre paix intérieure. Toutes ces petites actions, lorsqu'elles sont intégrées régulièrement dans notre vie, peuvent faire des merveilles pour notre bien-être mental. Ce ne sont pas juste des passe-temps, ce sont de véritables outils qui nous aident à naviguer dans la vie avec un peu plus de légèreté et beaucoup plus de joie. Comment maîtriser la question du temps ? Ah, le temps, cette ressource si précieuse, est pourtant si insaisissable, surtout dans notre quotidien rapide et parfois chaotique. Apprendre à bien gérer notre temps n'est pas juste une question de productivité, mais ça peut vraiment enrichir notre vie. Ça nous permet de faire de la place pour ce qui compte vraiment, que ce soit nos passions, notre famille, ou un peu de temps tranquille juste pour nous. Imaginez que vous avez devant vous une journée bien remplie de choses à faire. Comment feriez-vous pour tout gérer efficacement tout en gardant un moment pour souffler et profiter des vôtres ? La réponse tient en un mot magique, priorisation. Commencez par vous demander, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi aujourd'hui ? Est-ce finir ce projet au boulot, passer du temps à jardiner, ou peut-être jouer au parc avec les enfants ? Une fois que vous savez ce qui est prioritaire, vous pouvez organiser votre journée autour de ces points essentiels. Une technique qui peut vraiment aider, c'est le time blocking. C'est comme faire un puzzle avec votre journée, vous allouez des blocs de temps dédiés à chaque grande tâche. Mettons que le matin vous bloquez 2 heures pour avancer sur un projet, puis après le déjeuner 1 heure pour répondre à vos emails, et la soirée reste libre pour du temps en famille. Cette méthode coupe le multitâche qui nous éparpille et nous permet de nous concentrer pleinement sur une chose à la fois. Savoir dire non, c'est aussi un art en gestion du temps. Chaque fois que vous acceptez quelque chose qui ne cadre pas avec vos priorités, vous prenez du temps sur quelque chose d'important pour vous. Apprendre à dire non poliment, c'est comme mettre un gardien à la porte de votre temps. Pour les tâches répétitives ou les petits trucs qui mangent votre temps sans grande valeur ajoutée, pensez à déléguer. Peut-être qu'une application sur votre téléphone peut gérer vos rappels mieux que vous, ou qu'un collègue serait ravi de prendre en charge certaines responsabilités. Libérer ces petites tranches de temps, c'est les rendre disponibles pour ce qui enrichit vraiment votre vie. En fin de semaine, prenez un moment pour penser à comment tout ça a fonctionné. Qu'est-ce qui a bien marché ? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré ? Ces petits ajustements hebdomadaires peuvent transformer votre gestion du temps d'une corvée en une chorégraphie bien huilée. En intégrant ces petites stratégies, vous pourriez bien découvrir que vous avez non seulement plus de temps pour ce que vous aimez, mais que vous profitez pleinement de chaque moment. C'est ainsi que gérer son temps peut devenir moins une course contre la montre et plus une danse harmonieuse avec la vie. Comment cultiver la patience et la persévérance dans notre ère de gratification instantanée ? Ces qualités semblent presque des reliques d'un autre âge,
pourtant elles sont importantes pour réussir à long terme et naviguer dans les complexités de la vie. Imaginez que vous démarrez un projet qui vous passionne. Au début, tout est excitant et nouveau, mais peu à peu, les obstacles surgissent et la progression ralentit. C'est là que la patience et la persévérance entrent en jeu. La patience, ce n'est pas juste savoir attendre, c'est garder une attitude positive durant l'attente. Comprendre que certaines choses nécessitent du temps est essentiel. Par exemple, si vous apprenez une nouvelle compétence, accepter que vous aurez besoin de temps pour la maîtriser peut vous aider à rester engagé et motivé. Quant à la persévérance, c'est cette force intérieure qui vous pousse à continuer d'essayer même quand les choses se compliquent. Chaque défi, chaque échec, même, est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau, de s'améliorer. Pensez à chaque petit revers non pas comme un coup d'arrêt, mais comme un escalier vers votre objectif. Pour vraiment renforcer ces traits, il est utile de fixer des objectifs clairs. Savoir précisément ce que vous voulez atteindre vous donne un cap à suivre. Et n'oubliez pas de célébrer les petites victoires en cours de route. Chaque petit succès est un pas en avant. Avoir une routine qui encourage la réflexion personnelle est aussi bénéfique. Prenez le temps régulièrement de penser à ce que vous avez accompli, aux obstacles rencontrés, et à la manière dont vous les avez surmontés. Élaborez une stratégie et mieux vous préparer pour l'avenir. Le courage compte également beaucoup. S'entourer de personnes qui soutiennent vos efforts et comprennent l'importance de la patience peut vous offrir le soutien nécessaire pour continuer, surtout dans les moments de doute. Prenez soin de vous, de votre corps et de votre esprit. Un esprit serein et un corps en bonne santé sont vos meilleurs alliés dans cette quête de persévérance. Que ce soit par le sport, la lecture, ou tout simplement des moments de détente, bien s'occuper de soi est essentiel. En cultivant la patience et la persévérance, vous transformez non seulement la façon dont vous faites face aux défis, mais aussi la manière dont vous poursuivez vos passions. Ces qualités peuvent réellement vous permettre de réaliser bien plus que ce que vous auriez imaginé. Continuons à pratiquer et à valoriser ces vertus, car elles forment le socle sur lequel nous pouvons construire un futur réussi. Imaginez que vous êtes à une fête de famille. La soirée est animée, les conversations fusent de partout. Soudain, un débat éclate autour d'une question épineuse, les esprits s'échauffent. C'est dans ces moments souvent imprévus que les principes de sagesse et de justice que nous cultivons se révèlent essentiels. Au cœur du stoïcisme, on trouve une approche de la vie qui valorise l'éthique et la sagesse, pas seulement pour les grands leaders ou les moments historiques, mais pour chacun de nous dans notre quotidien. Cela signifie prendre des décisions qui ne sont pas seulement bonnes pour nous, mais qui sont justes et bénéfiques pour tous ceux qui sont touchés par nos actions. Prenons l'exemple de cette fête de famille. Vous pourriez choisir de prendre parti, d'alimenter la dispute, de pousser votre point de vue. Mais en tant que personne qui aspire à vivre selon des principes stoïciens, vous optez pour une autre voie. Vous écoutez attentivement, vous pesez les mots, et vous cherchez une manière de calmer le jeu sans écraser les opinions des autres. Votre but, trouver un terrain d'entente, ou au moins respecter la diversité des points de vue. La sagesse ici n'est pas de montrer que vous avez raison, mais de comprendre les motivations de chacun, de reconnaître que chaque personne a peut-être une part de vérité. C'est reconnaître aussi que parfois, la meilleure action est celle qui apaise, qui construit des ponts plutôt que des murs. La justice dans la vie quotidienne peut être aussi simple que de s'assurer que tout le monde autour de la table a la chance de s'exprimer, ou que personne ne soit mis de côté simplement parce que ses opinions divergent. Cela signifie agir avec équité et intégrité, même si cela ne vous apporte aucun bénéfice direct. Vivre ces principes au quotidien n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, une autre vertu stoïcienne, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand cela pourrait vous coûter des relations ou des opportunités. Et cela demande de la tempérance, la capacité de modérer nos propres réactions, de ne pas se laisser emporter par la colère ou la frustration. En cultivant ces qualités,
nous ne faisons pas seulement ce qui est bon pour nous-mêmes, nous enrichissons notre entourage, nous devenons des exemples de la façon dont on peut gérer les défis de la vie avec grâce et dignité. Chaque petit choix éthique, chaque décision prise avec sagesse, renforce notre caractère et forge notre chemin vers une vie véritablement riche et satisfaisante. Vous écoutez attentivement, vous pesez les mots, et vous cherchez une manière de calmer le jeu sans écraser les opinions des autres. Votre but, trouver un terrain d'entente, ou au moins respecter la diversité des points de vue. La sagesse ici n'est pas de montrer que vous avez raison, mais de comprendre les motivations de chacun, de reconnaître que chaque personne a peut-être une part de vérité. C'est reconnaître aussi que parfois, la meilleure action est celle qui apaise, qui construit des ponts plutôt que des murs. La justice dans la vie quotidienne peut être aussi simple que de s'assurer que tout le monde autour de la table a la chance de s'exprimer, ou que personne ne soit mis de côté simplement parce que ses opinions divergent. Cela signifie agir avec équité et intégrité, même si cela ne vous apporte aucun bénéfice direct. Vivre ces principes au quotidien n'est pas toujours facile. Cela demande du courage, une autre vertu stoïcienne, le courage de faire ce qui est juste, même quand c'est difficile, même quand cela pourrait vous coûter des relations ou des opportunités. Et cela demande de la tempérance, la capacité de modérer nos propres réactions, de ne pas se laisser emporter par la colère ou la frustration. En cultivant ces qualités, nous ne faisons pas seulement ce qui est bon pour nous-mêmes, nous enrichissons notre entourage, nous devenons des exemples de la façon dont on peut gérer les défis de la vie avec grâce et dignité. Chaque petit choix éthique, chaque décision prise avec sagesse, renforce notre caractère et forge notre chemin vers une vie véritablement riche et satisfaisante. Gérer la rancœur, cette vieille connaissance qui s'invite à nos tables sans y être conviée, s'incrustant parfois bien plus longtemps que prévu. Elle se nourrit de nos souvenirs amers, et se repaît de nos regrets. N'est-ce pas, gérer cette émotion peut être tout un défi, mais c'est crucial si l'on veut avancer sans un poids permanent sur les épaules. Imaginez que vous êtes à un dîner et que quelqu'un raconte une anecdote sur une vieille querelle. Soudain, ce vieux sentiment de rancœur se réveille en vous, lourd et désagréable comme un vieux pull oublié au fond d'un tiroir. Que faites-vous? Le laissez-vous gâcher votre soirée ou trouvez-vous un moyen de le mettre de côté? Premièrement, il est essentiel de reconnaître ce sentiment pour ce qu'il est, une vieille rancune qui ne veut pas partir. C'est un peu comme reconnaître qu'un aliment ne vous fait pas du bien. Cela ne signifie pas que vous pouvez l'éliminer d'un claquement de doigts, mais c'est le premier pas vers une meilleure santé. Une fois la rancœur reconnue, essayez de comprendre d'où elle vient. Souvent, elle se nourrit d'injustices réelles ou perçues qui se sont accumulées comme des couches de poussière sur un meuble. Prendre un moment pour réfléchir objectivement à la situation peut vous aider à voir si cette rancœur est toujours pertinente. Y a-t-il encore quelque chose que vous pouvez faire à propos de la situation originelle, ou est-il temps de la laisser aller? Parfois, partager vos sentiments avec une personne de confiance peut être très libérateur. Cela peut être un ami, un membre de la famille, ou même un professionnel. Parler ouvre souvent des portes vers des perspectives que nous n'aurions pas envisagées seuls. C'est un peu comme desserrer les nœuds autour d'un pot trop serré. Cela nécessite souvent plus d'une paire de mains. Si la rancœur persiste malgré vos efforts, il pourrait être utile de canaliser cette énergie vers quelque chose de plus constructif. Peut-être s'engager dans une activité bénéfique comme le bénévolat ou un projet créatif pourrait transformer cette énergie négative en quelque chose de positif. C'est transformer le plomb en or, ou du moins en quelque chose de moins lourd à porter. Enfin, apprendre à pardonner, même si ce n'est pas facile, peut être la clé pour libérer définitivement cette rancœur. Pardonner ne signifie pas oublier ou excuser les fautes, mais plutôt choisir de ne pas laisser les actions passées empoisonner votre présent et votre avenir. En gérant activement ces sentiments plutôt que de les laisser fermenter, vous vous donnez la chance de vivre plus légèrement, sans être constamment tiré en arrière par le passé. C'est un peu comme faire le ménage de printemps dans votre jardin émotionnel.
Cela demande du travail, mais ô combien satisfaisant est le résultat. Comment surmonter la peur de l'échec? La peur de l'échec est comme cette ombre qui nous suit dans chaque coin de rue, dans chaque nouveau projet ou défi que nous entreprenons. C'est cette voix dans notre tête qui murmure « Et si ça ne marche pas? Et si je ne suis pas à la hauteur ?» Mais que se passerait-il si nous commencions à voir l'échec non pas comme un gouffre, mais comme un tremplin? Imaginez que vous êtes sur le point de commencer quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous excite mais vous terrifie en même temps. Peut-être envisagez-vous de changer de carrière, de démarrer une nouvelle entreprise, ou même de vous lancer dans un hobby que vous avez toujours voulu essayer. C'est excitant, n'est-ce pas? Mais alors, les doutes commencent à s'accumuler. Premièrement, reconnaissez que la peur de l'échec est non seulement commune, mais aussi parfaitement naturelle. C'est un instinct de survie qui date de nos jours dans les cavernes, quand l'échec pouvait signifier quelque chose de bien plus grave que de se sentir embarrassé. Mais dans la plupart des cas modernes, l'échec n'est pas aussi catastrophique qu'il semble. Il est souvent juste une étape dans le processus d'apprentissage. Pour commencer à surmonter cette peur, pourquoi ne pas redéfinir ce que signifie l'échec pour vous? Au lieu de le voir comme une fin de tout, considérez-le comme une occasion de grandir. Chaque échec est une leçon déguisée qui nous pousse à ajuster notre parcours, à affiner nos méthodes, et à renforcer notre détermination. Ensuite, mettez en perspective l'échec potentiel. Demandez-vous, quel est le pire qui puisse arriver? Souvent, vous réaliserez que même le pire scénario n'est pas si terrible que ça, et même si les choses tournent mal, vous aurez la capacité de rebondir. Pensez à toutes les fois où vous avez déjà surmonté des difficultés. Vous êtes plus résilient que vous ne le croyez. Un autre pas utile est de planifier les échecs. Oui, vous avez bien lu, planifiez-les. Cela peut sembler contre-intuitif, mais avoir un plan pour gérer les échecs peut vous donner la confiance nécessaire pour prendre des risques. Enfin, entourez-vous de soutien. Parlez de vos projets et de vos peurs avec des amis, des mentors, ou des collègues qui peuvent vous encourager. Souvent, simplement verbaliser nos peurs les rend moins intimidantes, et qui sait, les gens autour de vous pourraient avoir des perspectives et des conseils précieux qui pourraient vous aider à transformer votre peur en feu vert pour avancer. En embrassant l'échec comme un aspect inévitable et enrichissant du chemin vers le succès, vous pouvez commencer à le voir moins comme un monstre sous le lit et plus comme un entraîneur un peu strict mais fondamentalement bienveillant. La peur de l'échec ne doit pas vous paralyser. Elle peut être le signe que quelque chose d'important est en jeu, quelque chose qui vaut la peine d'être poursuivi. La valeur de la solitude pour avancer, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cette maxime de Marc Aurèle nous rappelle combien il est essentiel de cultiver notre jardin intérieur. Parfois, pour se reconnecter avec nos propres valeurs et aspirations, il est nécessaire de s'accorder des moments de solitude, non pas par fuite du monde, mais simplement pour se retrouver seul. Même un court moment peut être un puissant accélérateur de notre développement personnel. Imaginez-vous face à une décision importante, peut-être changer de carrière ou démarrer un projet qui vous tient à cœur. Les opinions et les attentes des autres fusent de toutes parts, mais au fond de vous, une petite voix vous invite à prendre du recul. C'est là que la solitude entre en jeu. S'éloigner du bruit constant du quotidien permet de mieux entendre cette voix intérieure, celle qui connaît vos vrais désirs et vos véritables besoins. Prendre ce temps pour soi n'est pas toujours facile. Nous vivons dans une société qui valorise l'hyperconnectivité et où être seul peut parfois être mal interprété. Pourtant, les moments passés en solitude sont loin d'être du temps perdu. Ils sont l'occasion de faire le point, de clarifier nos pensées et de fortifier notre résolution. C'est dans le silence que nous pouvons le mieux entendre nos pensées les plus profondes et souvent trouver les réponses que le tumulte extérieur nous empêche de percevoir. Lorsque vous choisissez de vous isoler temporairement, vous vous donnez l'espace nécessaire pour réfléchir sans distraction. Vous pouvez analyser vos expériences passées,
réévaluer vos objectifs futurs et peut-être, plus important encore, vous reconnecter avec vos motivations profondes. Ces périodes de réflexion sont essentielles pour s'assurer que nos actions sont en accord avec nos convictions les plus profondes. En pratique, la solitude peut prendre différentes formes. Pour certains, cela peut être une longue promenade dans la nature, pour d'autres, un week-end sans appareils électroniques, ou même une méditation régulière. L'important est de trouver le moyen qui vous permet de vous déconnecter efficacement du monde extérieur et de vous plonger dans un dialogue intérieur constructif. Cependant, la solitude doit être équilibrée. Trop d'isolement peut nous couper des précieuses perspectives et encouragements d'autrui. L'idéal est de trouver un juste milieu où les périodes de solitude s'entremêlent harmonieusement avec des interactions enrichissantes. Cela crée un rythme de vie où action et réflexion se soutiennent mutuellement, vous permettant de progresser de manière réfléchie et mesurée. En fin de compte, s'accorder des moments de solitude est une démarche stoïcienne qui nous aide à avancer avec assurance et sérénité. Elle nous permet de nous assurer que nous vivons non pas simplement par habitude ou en réaction aux attentes des autres, mais en véritable accord avec nos principes les plus chers. C'est ainsi que nous forgeons un chemin de vie non seulement réussi, mais profondément satisfaisant. Comment transformer l'échec en tremplin? Ce n'est pas parce que nous trébuchons que nous perdons notre chemin. Le vrai échec serait de ne jamais se relever. Inspirés par cette vision, explorons comment nous pouvons utiliser les échecs du passé non seulement comme des leçons, mais aussi comme des tremplins vers de futures réussites, tout en laissant derrière nous les poids inutiles. Imaginez un moment de votre vie où un échec important s'est produit. Peut-être un projet auquel vous teniez beaucoup n'a-t-il pas abouti, ou une relation s'est-elle terminée de manière douloureuse. Ces moments sont souvent marqués par des sentiments d'insuffisance et de regret. Pourtant, chaque échec porte en lui les graines d'une sagesse précieuse, des enseignements qui peuvent éclairer le chemin vers un avenir meilleur. Le premier pas pour transformer un échec en tremplin est d'accepter ce qui s'est passé sans amertume. Cela ne signifie pas minimiser la douleur ou prétendre que tout va bien. Au contraire, c'est reconnaître que cet échec est une partie de votre parcours mais qu'il ne définit pas qui vous êtes. En acceptant l'échec, vous libérez de l'espace mental et émotionnel, ce qui vous permet de vous concentrer sur l'avenir plutôt que de rester ancré dans le passé. Ensuite, il est également important de se rappeler que l'échec n'est pas permanent. Pour véritablement laisser derrière soi les aspects négatifs d'un échec, envisagez de vous fixer de nouveaux objectifs inspirés par ce que vous avez appris. Ces objectifs ne doivent pas nécessairement être audacieux ou monumentaux. Ils peuvent être simples et progressifs, assurant une transition douce vers de nouvelles réussites. Enfin, partagez vos expériences. Parler de vos échecs et de la manière dont vous les avez surmontés peut non seulement vous aider à les démystifier et à les voir sous un jour positif, mais aussi inspirer et encourager d'autres personnes à faire de même. Cette communication peut renforcer votre propre résilience et vous aider à solidifier votre nouvelle compréhension et votre approche de la vie. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous commencez à voir chaque échec non comme un point final, mais comme un virage sur votre chemin. Avec le temps, ces échecs deviennent moins des souvenirs douloureux et plus des anecdotes instructives qui enrichissent votre histoire personnelle, vous propulsant vers de plus grands succès et une satisfaction plus profonde. S'aimer soi-même signifie s'accorder du temps, de l'attention et du respect. Cela implique d'écouter nos propres besoins et de les traiter avec autant de soin que ceux des autres. Cela signifie aussi se pardonner ses erreurs et reconnaître ses propres valeurs sans les conditionner par les opinions ou les attentes d'autrui. Une fois que vous commencez à cultiver un amour sincère pour vous-même, vous remarquerez peut-être un changement dans la manière dont vous interagissez avec les autres. L'amour que vous partagez devient moins une quête désespérée de complétude et plus une expression joyeuse de plénitude. Vous n'attendez plus des autres qu'ils comblent vos lacunes, car vous apprenez à vous fournir à vous-même ce dont vous avez besoin. En pratique, s'aimer soi-même peut prendre de nombreuses formes.
Cela peut être aussi simple que de se réserver des moments de tranquillité pour faire des activités qui vous nourrissent l'esprit et l'âme. Cela peut signifier apprendre à dire non lorsque vous êtes trop sollicité ou à dire oui à des opportunités qui reflètent vraiment vos passions et vos intérêts. Parler de ces sujets, que ce soit avec des amis, en thérapie, ou même dans un journal, peut également être une façon de renforcer cet amour-propre. Ces conversations peuvent vous aider à voir plus clairement où vous devez être plus gentil avec vous-même et comment vous pouvez continuer à grandir dans l'amour que vous vous portez. En fin de compte, s'aimer soi-même peut être l'acte le plus altruiste que nous puissions accomplir. Cela non seulement nous rend plus heureux et plus équilibrés, mais cela nous rend également mieux équipés pour offrir de l'amour véritable et inconditionnel aux autres. Comment se libérer du regard des autres? Si vous êtes piqué par le regard des autres, c'est que vous vous y êtes exposé. Ces mots, inspirés de la pensée stoïcienne, nous rappellent combien il est important de ne pas laisser les opinions extérieures diriger notre vie. Trop souvent, nous accordons une importance excessive à ce que les autres pourraient penser de nous, et cela peut sérieusement entraver notre liberté personnelle et notre épanouissement. Imaginez un instant que vous êtes sur le point de prendre une décision qui vous tient à cœur, quelque chose qui pourrait vraiment changer votre vie pour le mieux. Mais juste au moment de passer à l'action, une petite voix dans votre tête vous arrête. Et si les autres me jugent? Et s'ils pensent que je fais une erreur? C'est là que le piège du regard des autres se referme sur nous. En réalité, la plupart des gens sont trop occupés par leur propre vie et leurs propres défis pour se consacrer à juger les autres. Nous leur attribuons une attention qu'ils n'ont souvent pas. Cette prise de conscience peut être libératrice. Comprendre que les autres sont généralement plus centrés sur eux-mêmes que sur vous peut vous aider à vous détacher de cette crainte constante du jugement. En nous affranchissant du poids du regard des autres, nous ouvrons la porte à notre authentique moi. Faire des choix basés sur nos propres convictions et désirs plutôt que sur ce que les autres pourraient penser mène à une vie beaucoup plus authentique et satisfaisante. Imaginez combien il serait plus simple de poursuivre vos passions, d'exprimer vos véritables opinions et de choisir votre propre chemin sans craindre constamment le jugement d'autrui. Et n'oubliez pas que chaque fois que vous choisissez d'être fidèle à vous-même, vous donnez également la permission aux autres de découvrir qui vous êtes réellement. Cela peut non seulement renforcer votre propre estime de soi, mais aussi inspirer ceux autour de vous. Vous serez surpris de découvrir combien de personnes admirent ceux qui ont le courage de vivre selon leurs propres termes. Souvent, ce que nous craignons de décevoir ou de choquer pourrait en fait être inspiré par notre audace et notre authenticité. Pour vraiment vous libérer du regard des autres, commencez par renforcer votre confiance en vous. Chaque petit pas vers l'acceptation de soi est un pas loin de l'anxiété liée à l'opinion d'autrui. Pratiquez l'affirmation de vos choix et de vos actions même dans les petites décisions quotidiennes, et vous verrez que votre besoin d'approbation externe diminue progressivement. En fin de compte, se soustraire au regard des autres n'est pas un acte d'isolement, mais un acte d'émancipation. Cela ne signifie pas que nous n'écoutons personne, mais que nous choisissons de ne pas laisser les opinions non sollicitées contrôler notre vie. Alors avancez avec confiance en sachant que le chemin que vous choisissez est le vôtre et que c'est ce qui vous rend unique et digne d'intérêt. Comment comprendre et réagir sagement au comportement des autres? Félicitations pour avoir atteint ce point de la vidéo. Vous ne faites pas juste partie des 10% qui cherchent à s'améliorer, vous êtes dans les 1% qui s'engagent réellement dans une transformation profonde. Prendre ce chemin montre déjà une grande perspicacité, mais il y a toujours plus à apprendre, notamment comment réagir face aux comportements parfois décevants des autres. Dans notre parcours, nous rencontrons inévitablement des situations où les gens peuvent agir de manière décevante, parfois même en mentant ou en manipulant. Il est important dans ces moments de ne pas agir impulsivement. Au lieu de cela, prendre un pas de recul peut nous aider à voir la situation avec plus de clarté et de compréhension. Imaginez que vous êtes au cœur d'une discussion et que quelqu'un vous ment clairement ou manipule les faits à son avantage. La réaction instinctive peut être la colère ou la frustration. Cependant,
Adopter une vision stoïcienne nous enseigne à comprendre le pourquoi derrière ces comportements. Les gens agissent souvent sous l'influence de leur propre peur, insécurité ou compréhension. Reconnaître cela ne justifie pas leurs actions, mais cela peut vous aider à répondre de manière plus mesurée et efficace. Prendre la position d'un observateur externe est une méthode puissante pour gérer ces situations. Prendre du recul dans les situations difficiles. Au lieu de vous immerger dans le drame, essayez de vous voir et de voir les autres comme des acteurs sur une scène. Cette distanciation vous permet de ne pas prendre les choses personnellement et de considérer la situation dans son ensemble. Quelles sont les motivations des autres? Quel est l'impact réel de leurs actions sur votre vie? Cette vue d'ensemble est souvent beaucoup moins chargée émotionnellement. Ensuite, il est essentiel de choisir consciemment comment vous voulez répondre. Parfois, la meilleure action est de ne rien faire immédiatement, de donner du temps à la situation pour se décanter. D'autres fois, une discussion calme et ouverte peut résoudre des malentendus ou éclaircir des intentions. Choisir votre réaction plutôt que de simplement réagir vous place dans une position de pouvoir et de contrôle sur vous-même. En continuant à cultiver ces approches, vous renforcez votre capacité à naviguer dans un monde où les comportements des autres peuvent parfois être déroutants ou décevants. Comment redécouvrir la beauté de la vie dans les moments sombres? Il arrive des jours où le monde semble recouvert d'un voile, où nos pensées s'assombrissent et notre horizon paraît sans lumière. Dans ces moments, il est crucial de se rappeler que la beauté de la vie est toujours là, souvent cachée dans les détails les plus simples. Rien n'est noir dans la nature hormis nos idées, pourrait dire un sage observateur de la vie. Quand les nuages des pensées sombres s'accumulent, c'est souvent notre perception qui peint le tableau en nuances de gris. Pourtant, un simple changement de focus peut révéler la lumière cachée dans notre quotidien. Imaginez un de ces jours gris. Vous vous sentez peut-être submergé par des soucis, des regrets ou des peurs. Tout semble compliqué et lourd. C'est précisément dans ces instants que se rappeler des petites beautés du quotidien peut faire toute la différence. Il peut s'agir d'une simple promenade dans un parc où les rayons du soleil filtrent à travers les feuilles des arbres, d'un sourire échangé avec un étranger ou même de la douceur d'une tasse de café bien chaud. Prenez un moment pour vraiment regarder autour de vous. Peut-être remarquerez-vous quelque chose de nouveau dans un lieu familier ou prendrez-vous conscience des petits gestes de gentillesse qui se déroulent autour de vous. Ces détails, que nous ignorons souvent dans le cours normal de notre vie agitée, sont des rappels puissants que la vie n'est jamais entièrement sombre. Entraîner votre esprit à reconnaître et à apprécier ces moments peut transformer votre expérience du monde. Commencez par vous accorder un moment chaque jour pour identifier au moins une chose qui est belle ou joyeuse. Cela peut être aussi simple que la sensation du vent sur votre visage, le chant d'un oiseau ou le rire d'un enfant. Cette pratique, bien que simple, est profondément puissante. Elle agit comme un antidote au désespoir et à la négativité, en vous rappelant que même dans les périodes de trouble, il y a des éclats de beauté qui attendent d'être vus. Cela ne signifie pas nier ou minimiser vos difficultés, mais cela peut vous donner la force de les affronter avec un cœur plus léger et un esprit plus ouvert. À mesure que vous cultivez cette habitude, vous découvrirez peut-être que votre perception générale de la vie commence à changer. Les moments sombres, bien qu'ils ne disparaissent pas totalement, perdent de leur capacité à contrôler votre humeur et votre bien-être. Vous vous retrouvez plus résilient, plus apte à naviguer dans les complexités de la vie avec une assurance renouvelée et une profonde appréciation pour le quotidien. En redécouvrant la beauté de la vie, même dans les petites choses, nous renforçons notre capacité à faire face aux défis tout en nourrissant une joie et une gratitude qui enrichissent notre existence. Poursuivons ce chemin de reconnaissance et d'émerveillement, car c'est dans ces moments de clarté que nous trouvons la lumière pour éclairer les jours les plus sombres. Nous pouvons tous y arriver. Et pour terminer cette longue vidéo sur notre chaîne Sagesse Stoïcienne, j'aimerais discuter d'une vérité fondamentale. Nous sommes tous capables de surmonter nos défis et d'atteindre nos objectifs, peu importe d'où nous venons ou ce que nous avons vécu.
C'est un message puissant et motivant, surtout après tout ce que nous avons exploré ensemble aujourd'hui. Il n'est jamais trop tard pour commencer à changer votre vie. Peut-être pensez-vous que certaines opportunités vous ont échappé ou que vos circonstances actuelles vous limitent trop pour que le changement soit possible. Laissez-moi vous assurer que ce n'est pas le cas. Chaque jour offre une nouvelle chance de prendre un chemin différent, de faire un choix qui vous rapproche un peu plus de la personne que vous souhaitez devenir. Rappelez-vous, la force de persévérer, de changer, de grandir ne dépend pas de votre passé, mais de votre capacité à appliquer ce que vous avez appris et à avancer malgré les obstacles. Cela peut sembler intimidant, mais vous avez déjà tout ce qu'il faut pour réussir. Tout ce que nous avons discuté jusqu'à présent, la maîtrise de soi, la gestion des émotions, la sagesse dans les interactions et plus encore, sont des outils que vous pouvez utiliser pour façonner votre avenir. Alors, comment passons-nous de la compréhension à l'action? Commencez petit. Choisissez une seule chose que vous avez apprise et engagez-vous à l'appliquer chaque jour. Peut-être décidez-vous de commencer chaque matin en réfléchissant à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Ou peut-être choisissez-vous de faire face aux défis avec un esprit plus calme et plus stoïcien. Quelle que soit l'action, l'important est de commencer. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Nous sommes une communauté ici, et nous sommes tous engagés dans le même processus de croissance personnelle. Partagez vos expériences, vos succès et vos défis. Apprenez les uns des autres. Le soutien mutuel peut être incroyablement puissant pour maintenir le cap. Finalement, gardez toujours en tête que chaque pas, même le plus petit, est un progrès. Ne vous découragez pas par la taille du chemin restant. Chaque effort compte, et chaque action vous rapproche un peu plus de votre but. Croyez en vous-même, en votre capacité à changer et à réussir. Parce que croyez-moi, il n'y a vraiment pas de limite à ce que vous pouvez accomplir avec détermination et persévérance. Nous avons tous la force nécessaire pour transformer nos vies. Il suffit de croire en cette force, de l'embrasser et de l'utiliser. Alors, prenons ce que nous avons appris et faisons-en quelque chose de grandiose. Ensemble, nous pouvons et nous allons réussir. Restons connectés, continuons à apprendre et avançons courageusement vers un avenir plein de possibilités. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine.